Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. C'est une vidéo qui est la suite d'une série de vidéos dans lesquelles on montre des propriétés sur les nombres entiers. Donc aujourd'hui, on va montrer quoi? Que si le a au carré, donc si un entier au carré, le résultat d'un entier au carré est pair, alors je sais qu'en fait que le nombre ici petit a, c'est aussi un nombre pair. Et dans cette vidéo, on va faire un raisonnement particulier qui est très puissant, qui peut vous sortir de certaines situations. La contraposée. Donc restez attentifs, c'est très facile, mais il faut être attentif. C'est parti. Très bien, on y va. Donc avant de parler de contraposée, etc., déjà, à quoi ça sert d'utiliser un raisonnement si on n'en a pas besoin? Donc on va déjà commencer le raisonnement ici. Et si on n'y arrive pas, alors on fera un autre raisonnement. Pour vous montrer vraiment les étapes pour l'évolution et l'assimilation des techniques. Donc, si a carré est pair, ça veut dire quoi? Je vais aller un peu vite. Ça veut dire que a carré, je peux l'écrire sous la forme de fois k. Avec k, un entier. Ok. Et maintenant, je veux un résultat sur petit a. Je veux un résultat sur petit a. Je veux montrer que petit a, c'est 2 fois un nombre entier. Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ok, j'ai a carré. Par rapport aux vidéos précédentes, allez checker la liste des vidéos, c'est important pour que vous compreniez tout le processus. Si on avait un nombre pair qui était 2 fois k, si on mettait au carré, alors on pouvait avancer. Mais là, on fait le chemin inverse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est bloqué. Donc là, on va faire appel à un raisonnement qui s'appelle la contraposée. Donc avant de l'appliquer à cet exercice, je vais vous expliquer ce que c'est la contraposée. Ça marche très souvent en mathématiques et même pour plus tard, ça va vous permettre de vous en sortir dans certaines situations. On y va. Donc, supposons que vous vouliez démontrer si quelque chose, donc je vais l'appeler ce quelque chose grand A, si quelque chose qui est grand A, alors grand B. Donc ici, grand A, c'est quoi? Donc notre grand A ici, c'est si a carré est pair. Donc ça, c'est notre grand A. C'est une affirmation, c'est une propriété, d'accord? Donc a carré est pair. Alors, c'est quoi la phrase B? C'est A est pair. Donc ça, c'est notre phrase B. Donc si A, alors B. C'est ce qu'on veut montrer. Ben, la contraposée de cette phrase, c'est quoi? Donc, pour obtenir la contraposée, vous devez écrire si, alors, mais au lieu de lire dans ce sens-là, maintenant, vous allez lire dans ce sens-là en rendant les phrases négatives, en prenant la négation de chaque partie. Je m'explique. Donc, on a si A, alors B. Maintenant, on va dire comme ça. Si quoi? Si B, mais pas B. J'ai dit la négation de B. En mathématiques, la négation, on met une petite barre en haut, mais c'est pas grave. Juste pour vous dire, si la négation de B. Donc, si on prend la négation de B, alors on obtient la négation de A. Et bien en fait, dans la logique mathématique, si vous êtes capable de montrer cette affirmation au lieu de celle-là, c'est que vous avez démontré celle-là en fait. En fait, ces deux affirmations, ce sont les mêmes. Si vous démontrez ça, alors vous avez démontré ça. Si vous démontrez ça, alors vous avez démontré ça. Ça reste peut-être encore un peu flou. On va le faire maintenant avec l'exercice, l'exemple là, et normalement tout ira bien. Donc restez attentifs. Donc j'écris la contraposée de cette phrase ici. Donc pour obtenir la contraposée, on a dit si, alors. Ben si quoi? Si la négation de B. Ici A est pair. Ben c'est quoi être pas pair? Donc si A est impair. Donc si petit a est impair, alors
la négation de grand A. Ici, A carré est pair. Donc, c'est quoi la négation de cette phrase? C'est que A carré n'est pas pair. Donc, il est impair. Alors, A carré est impair. Si je suis capable de montrer ça, alors j'ai montré ça. C'est la même chose. Ça, en fait, on l'a déjà démontré dans la vidéo précédente. Allez checker, mais je le refais très rapidement. Donc, si A est pair, est impair, donc A, ça veut dire que je peux l'écrire 2K plus 1, avec K qui est un entier. Je vais vite parce que c'est déjà fait dans une autre vidéo. Que pour ça. Donc, on veut A carré. Donc, A carré, c'est 2K plus 1 au carré. Identité remarquable, ça devient donc 4K carré plus 4K plus 1. Je peux factoriser par 2, ça fait donc 2, facteur de 2K carré plus 2K plus 1, ce qui me donne 2. Tout ça, je vais l'appeler K'. Donc 2K' plus 1. K', c'est bien un entier, parce que je n'ai que deux entiers ici. Donc j'ai démontré que si A est un nombre impair, alors son carré est aussi un nombre impair. Donc la contraposée, elle est vraie, ce qui veut dire que ma propriété initiale, elle est également vraie. Et voilà, c'est fini. C'est clair? Sur ce, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, like, viens sur le Discord si tu as une question. À très vite!